2019, ça va frapper fort. C'est l'année des cinéphiles. Fouad la Panthère, youtubeur du Terre. Je suis un monde de Terre. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans mon nouveau débriefing, sujet intitulé du film Glass. Type de film, thriller fantastique. Bien sûr, avant de vous parler de ce film, revenons aux origines, à la réalisation, aux réalisateurs, aux personnages et aux acteurs. C'est parti. Le film Glass est réalisé par le réalisateur connu Night Shyamalan, connu pour avoir réalisé le film Incassable, dont Glass qui en est la suite, le film Sixième Sens et le film Signs. Bien sûr, on va raccourcir les détails. Concernant le film Glass, c'est la suite du film Incassable et du film Split. Oui, vous l'avez bien entendu. En ce qui concerne pour le film Incassable, interprété par Bruce Willis dans le rôle de David Dunn et Samuel Jackson dans le rôle de Elijah Price. Dans le film Incassable, l'histoire se déroule dans un train où un accident est provoqué où David Dunn s'en sort indemne. Au fil du temps, il se rend compte qu'il a des pouvoirs en ayant un simple contact avec des personnes. Concernant le personnage Elijah Price, c'est une personne handicapée, frappée par l'ostéogenèse imparfaite, qui est fan de comics que nous voyons bien dans le film, qui accompagne le personnage de David Dunn, qui souhaitait rencontrer David Dunn, et au fil du temps, on s'aperçoit qu'en fait qu'Elijah Price a provoqué la catastrophe ferroviaire, car il était à la recherche du personnage David Dunn. Pour ceux qui ont vu le film Incassable, comprendra qui pourra. Concernant le film Split, qui est réalisé toujours par Night Shyamalan, qui est interprété par James McAvoy, nous met en scène un personnage nommé Kevin Wendell Crumb, atteint du trouble de 23 personnalités qui kidnappe des jeunes filles, et dans ce film nous explique en fait qu'il a un trouble de 23 personnalités différentes dont une personnalité particulière nommée la Bête. En regardant le film Split, à la fin je me suis aperçu que Bruce Willis, toujours dans le rôle de David Dunn, était à la recherche de Kevin Wendell Crumb, surnommé la Horde, qui fait une courte apparition dans ce long métrage. À la fin on s'aperçoit que c'est le même univers que le film Incassable, et même je vais aller à l'extrême, le film Split est un spin-off du film Incassable. Concernant le film Glass, on a eu droit à ces trois personnages réunis, Elijah Price, Kevin Wendell Crumb et David Dunn. L'histoire en fait, ils sont enfermés dans un hôpital psychiatrique, car la psychiatre veut les faire comprendre qu'ils ne sont pas atteints de pouvoirs surnaturels, bien au contraire il veut leur faire revenir à la réalité. Et comme je vous l'ai dit, le film Glass est une suite à la fois de Incassable et de Split. Et je vais en conclure, franchement ce film c'est du lourd, car Night Shyamalan, malgré plusieurs décennies, on a eu le droit à un film de type héroïque. Parce que certes que moi j'ai tendance à regarder des films de super-héros de l'univers Marvel et de l'univers DC, et bien là moi quand j'ai vu ce film, ça change de ces deux univers différents, car après plusieurs décennies d'absence, Night Shyamalan a réussi son œuvre en réunissant ces trois rôles. C'est un très bon scénario, malgré ces plusieurs décennies d'absence, le réalisateur nous a fait comprendre que ce film a beaucoup innové. On a eu le droit à des scènes d'action, à des scènes spectaculaires. J'étais au bout de mes surprises. C'est à la fin du film qu'on s'aperçoit les raisons pour lesquelles ces trois personnes sont réunies dans un hôpital psychiatrique. Car bien sûr, on dévoile les points faibles de David Dunn et de Kevin Wendell Crumb. Et après, on a quand même un Elijah Price en ayant plusieurs stratégies en poche. Comprendra qui pourra, car Bruce Willis interprète toujours bien le rôle de David Dunn en tant que rôle du superviseur, tandis que Kevin Wendell Crumb, atteint du trouble des 23 personnalités différentes, on a eu le droit à des scènes humoristiques car il interprète bien son rôle. Et quant à Elijah Price, on a eu le droit à une ruse extraordinaire. En tout cas ce film c'est du lourd, moi je le valide, et moi je me dis bien si la fin ne réserve pas quelques mystères. Mais malheureusement parlant, Night Shyamalan a dit qu'il n'y aura pas de suite. En tout cas je confirme que l'année 2019 commence bien, c'est l'année des cinéphiles et ça va frapper fort. C'était Fouad la Panthère. Si tu as aimé cette vidéo, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!